Alors, tu veux être riche? Ouais, normal. Mais attends 2 secondes. Pas parce que c'est mal, juste parce qu'il y a un truc à regarder, avant. Souvent, cette envie d'être riche, elle vient pas d'un grand rêve. Elle vient plutôt d'une petite peur, là, au fond. Épictète disait un truc là-dessus. Il disait que ce qui nous rend nerveux, c'est pas vraiment notre vie. C'est la peur de perdre le contrôle. Ça t'intrigue? On en parle tranquille dans cette vidéo. Welcome to the Galung Swa Space. Don't forget to like and subscribe, and hit the bell so you'll be the first to watch our next video. Vouloir être riche, c'est humain. Mais il y a souvent un petit signal discret derrière. L'envie de devenir riche rapidement vient souvent de gens qui ont l'air très occupés à l'extérieur, mais qui sont, au fond, assez épuisés. Les gens vraiment apaisés ne se réveillent pas le matin en se disant « Aujourd'hui, il faut absolument que je sois riche ». Ils pensent à des choses de simples, le petit déjeuner, un travail qui a du sens, et à comment passer la journée sans être constamment en lutte avec eux-mêmes. Marc Aurèle écrivait déjà qu'une vie calme ne vient pas du fait de posséder beaucoup, mais du fait de ne pas être dominé par des désirs excessifs. Alors, quand ce sentiment de « pas assez » apparaît, l'argent devient très vite le principal suspect. Alors que, bien souvent, ce qui manque vraiment, ce n'est pas l'argent, mais un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité cherché à travers le statut social. Le statut social devient souvent le vrai déclencheur de cette impression que la sécurité intérieure disparaît peu à peu. Pas parce que la vie manque vraiment de quelque chose, mais parce qu'on a l'impression d'être en retard sur les autres. À ce moment-là, l'argent ne sert plus vraiment à vivre. On commence à le poursuivre pour être validé. Les fils d'actualité donnent l'impression d'être à la traîne. Les normes sociales rendent nerveux. Ce qu'on compare, ce n'est pas seulement le revenu, mais les réussites, les styles de vie, la reconnaissance. L'argent change alors de rôle. Ce n'est plus un outil pour vivre, mais un symbole de réussite, un symbole d'ascension, un symbole de sécurité dans le regard des autres. Le problème, c'est que les symboles ne suffisent jamais vraiment. Dans le bouddhisme, Gautama Bouddha parlait de Tana, un désir qui naît d'un sentiment de manque. Satisfait une fois, il en redemande aussitôt. Pas parce qu'on est cupide, mais parce que notre sentiment de sécurité dépend de l'approbation extérieure. On peut augmenter ses revenus, améliorer son mode de vie, monter dans l'échelle sociale. Mais si la vie devient une course permanente juste pour continuer à paraître réussi, ce sentiment de suffisance n'arrive jamais. Un objectif atteint et l'esprit en crée déjà un autre. Pas par nécessité, mais par peur de redescendre d'un niveau. Se reposer commence à sembler mal. Ralentir ressemble à un échec. Ce n'est pas de l'ambition saine, c'est de l'épuisement, déguisé en réussite. Expérience. Quand l'envie d'être riche devient un cycle d'épuisement. Je suis passé par là, moi aussi. Quand j'étais plus jeune, la vie tournait surtout autour de la recherche de sécurité. Dès qu'un peu plus d'argent arrivait, la justification classique apparaissait aussitôt. Tant que c'est là, autant en profiter. Et tu sais comment ça s'est terminé? Retour à la pauvreté. Pas seulement pauvre financièrement, mais pauvre intérieurement. Viktor Frankl disait que les gens se réfugient souvent dans des choses extérieures quand ils perdent le sens à l'intérieur. Sans m'en rendre compte, mon désir d'être riche envoyait un message discret à ma propre vie. Je ne suis pas encore suffisant. Et la vie, d'une certaine manière, a répondu à cette croyance. Vouloir être riche, c'est souvent avoir peur. Beaucoup de gens veulent être riches parce qu'ils ont peur. Peur de galérer, peur d'être méprisés, peur d'avoir l'air d'un échec.
En philosophie existentielle, Søren Kierkegaard parlait de cette angoisse comme d'une peur liée aux possibilités mêmes de la vie, la peur de ne pas être suffisant aux yeux du monde. Ce qui ressemble à une grande ambition, vue de l'extérieur, n'est souvent que de la peur, bien emballée. De l'extérieur, ça a l'air visionnaire. À l'intérieur, c'est épuisant. On travaille dur. La satisfaction ne dure pas longtemps. Les résultats arrivent et le vide arrive avec. L'argent devient une sorte de sédatif. Le soulagement disparaît vite. Il faut augmenter la dose. La vie commence à ressembler à un tapis roulant. On bouge tout le temps, mais sans vraiment aller quelque part. L'abondance est un état d'esprit, pas un but final. L'abondance, ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question de relation avec la vie elle-même. Les personnes qui vivent avec un sentiment d'abondance ne sont pas toujours riches, mais elles sont rarement en guerre avec elles-mêmes. Ça rejoint assez bien l'idée d'eudaimonia chez Aristote. Une vie bonne ne consiste pas à avoir plus, mais à vivre en accord avec ses valeurs. Tant que la vie est guidée par un sentiment de manque, peu importe ce que tu gagnes, ça ne sera jamais vraiment suffisant. À l'inverse, les personnes apaisées travaillent avec constance, sans panique. Elles savent ce qu'elles poursuivent et pourquoi. Quand tu arrêtes de comparer ta vie à celle des autres, le poids mental commence à s'alléger. Et assez souvent, c'est justement à ce moment-là que l'argent commence à circuler plus facilement. Pas parce qu'on le force, mais parce que l'énergie ne se disperse plus dans tous les sens. Arrêtez de pourchasser la richesse. Ce n'est pas abandonner, c'est changer de direction. Arrêter de courir après la richesse ne veut pas dire arrêter de vivre. Ça veut simplement dire ne plus être guidé par la peur. Dans le taoïsme, Laozi appelait ça Wu Wei, agir sans forcer. La vie continue. Le travail est toujours là, mais il n'est plus poussé par la panique. On commence à choisir un travail qui a vraiment du sens. Le repos ne ressemble plus à une faute. Les décisions se prennent avec plus de clarté. L'argent arrive alors comme le résultat d'un processus plus sain, pas comme un moyen de recouvrir de vieilles blessures. La peur de la pauvreté est réelle, mais elle ne doit jamais prendre le volant. La peur d'être pauvre est humaine. Le problème, ce n'est pas la peur en elle-même, mais qui conduit. Si la peur prend le volant, la vie accélère sans vraie direction. Si elle reste sur le siège passager, elle devient une alarme utile. Comme le disait Viktor Frankl, ce qui met vraiment les gens en mouvement, ce n'est pas le confort, mais le sens. Les personnes qui avancent vraiment ne commencent presque jamais par « il faut que je sois riche ». Elles commencent par une question plus discrète. De quoi ai-je réellement besoin pour me sentir en sécurité? Et pourquoi? À partir de là, le travail trouve sa direction. Les compétences se construisent, les bases se renforcent. L'argent arrive alors comme une conséquence des valeurs, pas comme un sédatif contre la panique. Alors, la question est simple. Tu veux être riche ou tu veux vivre avec un sentiment d'abondance? Tu n'as pas besoin d'y répondre maintenant. Pas besoin de l'annoncer. Garde-la simplement avec toi. Laisse-la reposer, parce que parfois, la richesse n'a rien à voir avec le fait d'ajouter plus, mais plutôt avec le fait d'arrêter les fuites. Comme dans l'expérience personnelle que j'ai partagée plus tôt, je crois que beaucoup de personnes traversent la même phase. C'est pour ça que je laisse cette porte ouverte à celles et ceux qui ont envie de partager leur expérience ou d'explorer ensemble ce que signifie réellement la richesse.